bienvenue sur Calendrier de l'Avent Artefact. Aujourd'hui, j'accueille Anna. Bonjour Anna, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Salut Elisa, moi c'est Anna, je suis styliste photo depuis maintenant bientôt 7 ans, dont 5 années à mon compte. J'ai toujours été dans le milieu artistique, avant d'être styliste photo, j'ai été danseuse professionnelle. Tu m'as dit que tu avais une petite histoire à me raconter. Oui, effectivement, quand tu m'as contactée pour ton podcast un peu inédit sur le calendrier de l'Avent et que tu m'as demandé une histoire un peu improbable professionnellement parlant, je me suis dit... Je pense avoir ce qu'il faut. Mais est-ce que c'est vraiment le genre d'histoire que les gens ont envie d'entendre ? Est-ce que je suis prête à la dire aussi ? C'est voilà. Mais bon, on est entre nous, rien n'est secret non plus, rien n'est grave. Oui, voilà, puis t'es OK avec l'histoire. Je suis OK avec la l'histoire raconter. et je C'est pense que ça peut faire écho à certaines personnes aussi dans le milieu. OK, trop bien, ça notise bien ça. Je me suis toujours dit, que ce soit dans ma carrière de danseuse ou dans ma carrière de styliste photo, que je n'aurais jamais aucune relation de vie privée avec des personnes du milieu. Alors, amitié n'est pas comptée dedans, bien sûr. Je me suis toujours dit qu'il était hors de question pour moi de mêler vie personnelle, amoureuse ou autre avec ma vie professionnelle. Parce que ça peut être dangereux dans le sens où du jour au lendemain, si l'histoire se finit, du jour au lendemain, tu peux aussi perdre tes clients. Du jour au lendemain, ça peut changer ta situation professionnelle. Et c'est risqué. Et aussi, il y a ce côté-là, et c'est très personnel de mon côté, c'est-à-dire que j'adore avoir des choses en commun avec les gens, mais j'aime encore plus avoir des choses différentes. Oui, pour avoir des choses à raconter. Pour moi, une relation est géniale si on a plein de choses en commun, mais elle est encore mieux si on a des centres d'intérêt différents, parce que du coup, tu te nourris l'un de l'autre. Ouais. Donc la petite histoire d'aujourd'hui, c'est que j'ai eu un crush on the set. J'ai ne jamais dire jamais, comme on dit. Voilà, on est en plein dedans là. Voilà, je me suis toujours promis de ne pas, parce que je vais pas dire tomber amoureuse, parce que je suis pas tombée amoureuse de cette personne, mais je me suis toujours promis de ne pas ressentir quelque chose amoureusement parlant ou physiquement parlant pour quelqu'un dans ce milieu-là. Loupé. Loupé. Bon, c'est pas grave. Hein. Et donc cette histoire, t'en as jamais entendu parler ? Non, justement. C'est pour ça, on a fait un peu exprès que je ne connaisse pas l'histoire pour que je puisse réellement écouter et découvrir. Voilà, tu connais aucun détail de cette histoire. On appellera ce jeune homme Nathan. Ce n'est pas son vrai prénom, bien sûr, évidemment. Puisque je le protège et je me protège de tout ça. Pour mettre la mise en contexte, sur un shooting photo, soit le client nous donne les tailles qu'il nous faut pour choisir les looks pour les mannequins. Mannequins ou modèles, c'est la même chose. Soit on choisit le modèle en avance et je dois prendre les looks en fonction. C'est les deux possibilités qui existent. Dans le cas de cette histoire-là, en fait, on m'a donné les tailles et je ne savais pas quel mannequin allait choisir. On allait choisir. Ok, donc tu avais juste les mensurations pour choisir tes tenues, quoi. Le client me disait, ok, l'homme doit faire telle taille, et nous, on s'arrangera pour trouver un modèle qui rentrera dans ce fitting-là. Ok. Donc, c'est vraiment 50-50. Il y a vraiment les deux possibilités. C'est pas toujours l'un côté ou toujours l'autre. Donc, je ne connaissais pas le modèle à l'avance. Je fais mes looks, je prépare mes looks. J'interviens chez un client, c'est une agence de com avec qui je travaille de temps en temps. Je connais bien l'équipe en interne. C'était un shooting de 2 jours. C'est-à-dire que le premier jour, on shootait la femme et le deuxième jour, on shootait l'homme. Ok. Donc, même procédé pour la femme, exactement, voilà, le même procédé. Et d'ailleurs, cette modèle femme que je connais très bien, avec qui je suis même quasiment... avec qui je suis même amie, on va dire. Donc, voilà, je me dis shooting simple. Ça se déroule bien. Voilà, quotidien. Voilà, quotidien de nos vies. Voilà, quotidien de nos vies, c'est notre job au quotidien. Je vais voir une nana que je connais bien, un modèle que je connais pas, mais comme j'en vois tous les jours. Donc, vient au moment où je prépare, et on a ce qu'on reçoit 24 heures à 48 heures à l'avance, le roadbook. Le roadbook, c'est un book qui t'indique l'équipe, le lieu, les horaires, les tenues à shooter, mais ça, moi, je suis déjà au courant, mais il y a vraiment toute la team inscrite dessus. Ouais. C'est vraiment un rétro-planning voilà, global. C'est le rétro-planning professionnel qui te dit ce que tu vas faire, où tu vas le faire, avec qui tu vas le faire. Ok. Donc, voilà. On va être honnête, les roadbooks, j'en reçois chaque semaine dans mes mails. Ouais, oui. Je ne les lis pas tous à la lettre.
Surtout quand je connais les équipes. Oui, et puis même, en fait, s'il y a une difficulté, tu le vois déjà, en fait. Voilà. C'est... Donc, c'est vrai que, bon, moi, on m'a demandé de prévoir des tailles. Je m'en fous un peu. Enfin, je m'en fous un peu, c'est horrible de dire ça, mais j'ai pas trop d'intérêt à savoir vraiment qui sera le mannequin. J'ai pas... Oui, tu fais ton travail et puis, en fait, ça fitera forcément parce que tu le fais par rapport aux Voilà. informations qu'on t'a données. C'est ça. Donc, la veille au soir, je jette un petit coup d'œil quand même à mon roadbook. Ok, je vois donc ma copine qui sera en mannequin avec moi et je vois du coup ce jeune homme que je ne connais pas qui sera là. Ok, bon, bah, classique. Un mannequin étranger, classique. Bon, ok, pas de souci. Je sais d'avance que je vais devoir parler en anglais. Bon, très bien. Ok, je me prépare mentalement la veille. J'ai passé le premier jour du coup avec la mannequin femme. Ça s'est très bien passé, parfait. Le deuxième jour arrive, je connais déjà du coup mon équipe. On est toujours dans cette ambiance où le deuxième jour, c'est un peu moins stressant, un peu plus fluide parce qu'on a déjà passé le premier jour avec l'équipe. Généralement, le deuxième jour, le client n'est pas forcément présent sur le shooting non plus. Ouais, parce qu'il a déjà vu comment ça se passait le premier jour. Ouais. Et... Donc, on est un peu plus free, on va dire. Donc, me voilà arrivée. On va être sincère, un deuxième jour, un vendredi, la tête dans le cul. On va être sincère. Une dégaine pour une styliste que je ne vous citerai pas, c'est-à-dire pas de dégaine. C'était vraiment un jour sans, stylistiquement parlant. Mais c'est pas grave, hein, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà, c'est ça. Puis même, tu n'étais pas prise en photo, donc... Voilà, c'était un vendredi typique d'une personne typique dans sa vie. Voilà. Et du coup, donc, chez ce client-là, on doit toujours aller chercher les prestataires, les intervenants à l'extérieur du studio nous-mêmes. Okay. Donc, je vais à l'extérieur. On me dit, écoute Anaïs, le mannequin est arrivé, tu es celle qui parle le mieux anglais dans la team aujourd'hui, est-ce que tu peux aller le chercher? En mode, j'ai mon café dans la main, vraiment, voilà. Vas-y, viens. Voilà, une journée classique. Je vais dehors, donc je vois le taxi déposer la personne, je le vois sortir du taxi, etc. De dos, un mannequin lambda, et là, il se retourne. Et un film parce que... Oh, mais il est pas mal, en fait. Mais en fait, il est vraiment pas mal. Après, il est mannequin. Donc, oui, mais mais il y a le côté pas mal parce que voilà, il est mannequin, c'est son job. Ouais. Et un autre côté, tu vois. Il y a le côté où là, il y avait... Parce que honnêtement, les mannequins, j'en vois tous les jours. Oui, bah oui. Des beaux garçons, il y en a un paquet sur cette terre. Par contre, des beaux garçons qui dégagent quelque chose... c'est plus rare tout de suite. Sachant qu'en plus, pour moi, il était même pas beau dans le sens où c'était vraiment pas la typologie de garçon que j'aime. Mais alors, vraiment pas. Si tu me demandes mon mec parfait, il était à l'opposé. Ouais. Clairement, j'aurais pas eu ma main coupée. C'est toujours comme ça. C'est quand tu as des critères que après, entre guillemets, tu choisis tout l'inverse. Ouais. Et donc, il se retourne, il me fait un grand sourire. Je me retrouve bête comme pas possible, avec la bouche ouverte et mon café en mode « Bonjour !» Tu vois cette scène gênante. Ouais. Comme dans les films. Voilà, c'est vraiment comme dans les films où je me suis dit allez, Anaïs, ressaisis-toi. Il y a eu vraiment 30 secondes de blanc, mais vraiment 30 très longues. Le temps qu'il arrive du taxi, tu vois, t'as le temps de... Non ? Ouais, mais c'était très gênant. Parce que je me suis sentie vraiment buggée et c'est rare que ça me soit arrivé face à un homme. Et je me suis sentie vraiment... Mais en fait, il me fait ressentir quelque chose. Oui, voilà. Et puis même, c'est dur à contrôler quand tu peux pas le prévoir. Ouais, un coup de foudre, c'est un coup de foudre. T'es là, tu contrôles pas, t'es figé en fait. Sauf que, remettons en contexte, ce coup de foudre, je suis le seul à l'avoir. Je suis la seule à l'avoir. Donc il y a toi qui fait... Et lui, il arrive normal. Genre. Je suis la seule à bugger et il y a l'analyse professionnelle qui reprend le dessus qui dit hop. C'est pas aujourd'hui, ma fille, que tu vas te mettre dans ce genre de situation. Stop, t'es professionnelle. Alors oui, il dégage un truc de malade, certes. Mais c'est bon, stop. Des beaux garçons, t'en vois tous les jours. C'est le travail, c'est pas parce que il t'a égayé ton vendredi matin que tu dois en faire tout un drame. Hyper gentil, hyper prévenant, grand smile. C'est fluide. En plus, la conversation est fluide. C'est-à-dire que j'ai un bon niveau d'anglais maintenant, mais en plus, il est très patient. C'est-à-dire qu'il me comprend bien, il prend le temps d'expliquer. Il prend le temps, il y a une bonne conversation. On rigole déjà sur les 5 premières minutes pour marcher, pour aller au studio, en fait. Pour rentrer dans vraiment le studio photo, on déconne déjà. Ouais. Et je me dis, bon, la journée va être cool. Donc, ce jeune homme me dit qu'il s'appelle Nathan. Il me dit d'où il vient, il est étranger, etc. On parle un peu du voyage, les trucs lambda, les trucs de est-ce que tu as bien dormi, est-ce que l'hôtel qu'on t'a réservé était bien, etc., etc. Mais j'ai ce fichu sourire au coin des lèvres en mode waouh, Anaïs, t'es revenue une petite fille de 10 ans qui a un crush sur son copain de classe, quoi.
Et j'étais là, non, allez, wake up. Ouais, voilà, ouais, t'essaies ouais. T'avais une C'est le dualité. combat, ouais. C'est ça, t'avais Le une combat dualité. mental. Il y avait une espèce de dualité en moi qui me disait, pas maintenant, pas aujourd'hui. Non, arrête, tout de suite, pause. Plus tard, on verra. Donc, on arrive au studio et quand c'est comme ça, généralement, le mannequin va directement avec la maquilleuse ou le maquilleur et le coiffeur. Donc, je dépose le mannequin dans la salle de maquillage, coiffage et je le laisse là. Ouais, Je le laisse là. On s'en va. Et du coup, il me dit Anna. Et du coup, je reviens parce que donc déjà, il avait pigé mon prénom. Ouais, il s'était souvenu déjà. Voilà, ce qui est rare. Je vous avoue aussi, c'est rare que voilà. Il me demande un café. Il me demande que je lui fasse le café. Donc je me suis dit bon, allez. On lui fait un petit café, tremble pas, tiens ta tasse correctement, tout va bien. Renverse le café. Donc je lui fais son petit café, bref, je lui donne les cafés. Et en fait, en parallèle de cette situation, je devais partir avec mes meilleures copines en road trip le week-end qui arrivait. Ok. Donc j'avais une conversation WhatsApp avec mes meilleures copines qui n'arrêtait pas de sonner sur mon téléphone. Ça clignotait de tous les côtés et je leur ai envoyé un vocal pour complètement autre chose pour notre réservation du week-end. Et elles ont capté, elles m'ont dit qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Anaïs, qu'est-ce qui se passe ? On sent que tu souris inutilement là. Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, cette voix qui sourit, mais tu sens que la personne sourit. Oui, tu sens, ouais. Je vois carrément. Et donc, je me retrouve à leur dire non, mais rien. Elle lâche pas le morceau. C'est cramé, bah non, c'est cramé. Elle lâche pas le morceau, c'est tes meilleures copines, elles te connaissent, voilà. Donc, je leur avoue que le mannequin présent sur le shooting aujourd'hui, il y a un truc chez lui qui me plaît vraiment bien. Que voilà. Donc, tu connais les nanas. Vas-y, fonce, envoie-nous une photo. Il ressemble à quoi ? Mais je taffe, les gars. Et oui, je pouvais pas, tu vois, répondre. Bah non. C'est des tafs où tu es un peu quand même libre. C'est-à-dire que si tu dois envoyer un mail, t'envoies un mail. Si tu dois répondre à un appel, tu réponds à un appel. Mais t'es pas collé à ton téléphone. Mais t'es pas collé à ton tel. Et derrière, t'as 4 nanas qui arrêtent pas de faire vibrer ton téléphone en mode « On veut une photo, montre-nous, il est comment, il fait 1 mètre combien ?» Les filles, je vous ai dit que c'était pas possible pour le taf. C'est parce que, en plus, mes copines, elles connaissent mon travail. Et savent ce que t'en penses de ça aussi, tu vois. Et elles ont des travails dits plus classiques, plus normaux, entre guillemets. Ouais. Elles sont pas dans ce milieu-là où tous les jours, t'as soi-disant un beau mec qui vient sur le shooting. Donc pour elles, c'est quelque chose de t'as une chance inouïe, tu vois des beaux garçons tous les jours. En fait. Moi, c'est quotidien, c'est mes collègues, ces personnes-là. Enfin, c'est des sortes de collègues. Ça, enfin, c'est horrible ce que je veux dire, mais ils en deviennent normal. C'est-à-dire que t'es beau, il n'y a pas de souci. Mais je viens là pour travailler et je vais pas baver devant toi. Ça ne m'est jamais arrivé en 7 ans de carrière, à part cette fois-là, de me dire waouh, il a un truc ce mec. Ils sont très beaux les garçons, il n'y a pas de souci. Mais tu veux tellement aller chercher plus à ce moment-là. Justement, quand tu es confronté à que, entre guillemets, de la beauté physique pure et dure tous les jours, tu as tellement envie d'aller chercher plus loin que ça. Donc, je suis partagée entre un mannequin pour qui j'ai honnêtement un crush qui est en train de se faire maquiller, mes copines qui n'arrêtent pas de m'harceler de messages, et une équipe de direction artistique et photographe qui, avec qui je taffe, je papote, qu'on commence à mettre en place cette ambiance, qu'on se donne la ligne directive des passages de look aujourd'hui, etc., etc. Donc vraiment, mon cerveau, il est partagé entre 3 personnes. Entre la Anaïs... 3 moods. Voilà, la Anaïs de sa vie perso, un peu qui a un crush sur un mec, genre normal. Je veux dire, je suis dans ma vingtaine, c'est normal d'avoir un crush sur un mec, et même quand bien même à 50 ans j'en aurais un, ce serait pareil. L'Anaïs pro, pure et dure, qui suit sa ligne de conduite avec les autres prestataires. Et la Anaïs qui va partir en week-end avec ses copines ce week-end et qui n'a pas réussi à tenir sa langue, quoi. Ouais, voilà. Comment se passe une journée pour une styliste ? Pour un mannequin, la styliste, le maquilleur, maquilleuse ou coiffeur, coiffeuse sont les personnes qui ont le plus de proximité. C'est-à-dire qu'un maquilleur ou un coiffeur va être à 10 cm du visage de la personne, voire moins. Moi, je vais aussi être à 5-10 cm de la personne pour lui remettre en place la chemise, lui remettre... Par contre, je fais une petite aparté, il y a toujours une demande de consentement pour ces choses-là. Oui. C'est évident. Il est hors de question que je remette la ceinture d'un pantalon de qui que ce soit si je ne lui demande pas l'autorisation. Il est hors de question que quand je fais un shoot lingerie, je remette un soutien-gorge d'une nana sans lui demander qu'elle soit OK. C'est-à-dire que chaque action demande un consentement et c'est normal. Les modèles ne sont pas des objets.
Ce sont des vraies personnes. Donc c'est une aparté, mais... Et ils ont besoin en fait, juste tu leur demandes, en fait, ça coûte rien. Ça prend pas de temps. Ça permet juste d'avoir une bonne ambiance, un bon cadre, en fait. Et eux, ils se sentent mieux aussi, tu vois. Ouais, c'est Parce que même s'ils sont habitués, en fait, non. Ouais. Tu n'es pas censé être habitué avec qu'on touche de partout sans qu'on t'en informe, tu vois. Ouais, mais bien sûr, mais je suis à 100% sur ça. Et après certains témoignages de mannequins, tu sens que quand tu agis comme ça, c'est limite ovni. C'est-à-dire que quand je leur demande le consentement de est-ce que je peux te remettre la bretelle, est-ce que je peux ceci ou cela, ils en sont choqués, mais positivement. Donc voilà, petit aparté. Je suis à un poste où j'ai quand même une proximité avec la personne. C'est-à-dire que moi, je vais lui donner les looks, je vais le rhabiller, etc. Mais tout bien, tout honneur. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais aucune pensée, il n'y a jamais aucun geste déplacé. Donc vient le moment que Nathan soit prêt et il faut qu'on commence à shooter. Donc Nathan rencontre l'équipe de directeurs et de photographes. Il leur pose le mood. C'est pareil, un mannequin, il va avoir le roadbook en avance, mais ils ont tellement de shooting que t'attends d'être le jour J. Il faut leur remonter bien le jour J pour être bien dans l'ambiance et se foutre dedans, quoi. Ouais. Donc on explique le délire, etc., etc. Et en fait, je me retrouve vraiment à être quasiment la seule à bien communiquer en anglais sur place, chose que je ne pensais pas, mais donc à devoir quand même traduire beaucoup de choses. Donc à être à chaque fois présente avec lui, en fait, avec les équipes. Donc ce qui crée une proximité encore plus grande. Ouais, que ton rôle de base. Voilà, c'est ça. L'autonomie qu'un mannequin qui parle français avec des équipes françaises ne l'a pas forcément un mannequin qui parle anglais. Donc ils ont besoin de quelqu'un de référence qui puisse traduire, ce qui est logique. Sauf que du coup, ça me donne une proximité avec Nathan que je voulais pas avoir. Oui. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Non, je veux pas. Évitons. On explique tout ça et en fait, à chaque fois que je traduis, il me regarde dans les yeux. Ouais, pour mieux comprendre. Et là, je commence à avoir chaud, en fait, des sueurs chaudes. Je commence à me dire... En fait, il y a ma partie... Ça va pas. Il y a ma partie humaine qui prend le dessus. Il y a ma partie de jeune femme qui se dit... Putain, il est canon, quoi. Oui, voilà, mais même, on est humain, tu vois. Oh, c'est dur. C'est tellement dur. Genre, t'es là, je suis professionnelle, mais... Et puis, il était hors de question pour moi d'avoir ce genre de comportement de drague sur ce genre de shooting, dans mon milieu professionnel, sachant que je n'avais aucune idée si cette personne était aussi libre. Je fais partie de ce genre de personne qui n'ira pas draguer quelqu'un s'il est en couple. C'est hors de question. Voilà. Donc, j'ai aucune info. C'est-à-dire que il me plaît. J'ai un crush pour lui. Voilà, on va pas dire qu'il me plaît, mais j'ai un crush. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui se passe. C'est physique, quoi. Enfin, c'est physique. C'est vraiment physique. Ouais, voilà. Mais pas physique, genre pour son physique. C'est physique, on est attiré comme des aimants. Sans se le dire, on est attiré comme des aimants. Il est toujours dans la pièce où je me trouve. Le studio est immense. Il est toujours dans la pièce où je me trouve. Il est jamais à plus d'1 mètre de moi. Et donc là, forcément, en tant que nana qui a regardé un nombre incalculable de films romantiques, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, tu te poses des questions. Est-ce que je me fais une idée ? Est-ce que je pourrais lui plaire ? Mais vu ma tenue de schlag aujourd'hui, est-ce que vraiment on est... Donc je me dis, bon, allez, on se recentre. Je lui donne son premier look. Et généralement, les stylistes, quand c'est des grandes pièces cabine, on vient avec eux. Moi, je les laisse toujours après se changer tranquillou, mais il va falloir forcément que j'intervienne à un moment donné dans la pièce pour remettre les fringues comme il faut. Donc, je vais faire ma petite life. Et là, je retombe sur cette conversation avec les filles qui sont en... 10 000 trucs à lire, là. C'est ça, tout à fait. Donc, je leur envoie pas de photos. Il est hors de question que je leur envoie des photos. Je veux pas. J'ai pas envie tu vas pas faire de photos comme ça à l'insu de la personne, même si, il est là pour ça, mais... Pas dans ce cadre. Ouais, et puis j'ai pas envie, tu vois, d'alimenter le truc. Ouais, j'ai pas envie d'alimenter le truc. Donc, je suis en train de leur répondre et en fait, je suis un sourire béant sur mon téléphone, forcément, parce qu'elles sont en train de me teaser, que je leur donne des infos, mais pas tout. Et en même temps, on doit régler les vrais problèmes qui sont l'organisation de notre week-end road trip. Ouais. Donc, c'est quand même le vrai sujet aussi de cette conversation. Mais là, ça a switché le sujet, tu vois. Genre, le road trip, finalement, il a changé de priorité. Donc, oui, ça fait des petites blagues en mode « il pourrait venir avec nous, blablabla ». Bah oui, évidemment. Donc, on se retrouve à ce que je leur dis « écoutez, il y a un truc, mais je suis pas sûre qu'il ait ce truc pour moi. » Ouais. C'est normal, je suis humaine,
Quand quelqu'un nous plaît, on est toujours dans ce doute. Je ne suis pas quelqu'un qui a un ego en se disant forcément je lui plais. Non, il est hors de question d'être comme ça. Et quand bien même pourrait lui plaire, il n'avait donné aucun signaux dans ce sens-là. Oui, donc tu peux pas te dire non, non. T'as aucune info, quoi. Voilà. On commence le shooting, la journée shooting se passe, on enchaîne les looks. Et je commence à me rendre compte que quand on doit changer de look, il fait durer le temps dans la pièce de change. Mais il y a aussi le make-up à côté. Hein. Voilà, on n'est pas tous les deux. Il y a tout le matos du make-up. Mais il pose vachement de questions, il parle vachement. Et j'ai l'impression qu'il a envie de rester dans ce moment privilégié tous les deux. Et moi, je regarde l'heure qui tourne, je me dis non, faut y aller. Il y a du taf, il y a des looks à passer, etc. Et je réponds pendant que je suis dans la cabine avec lui, je réponds aussi à mes amis. Voilà, pendant qu'il change, je vais pas le regarder en train de mettre sa braguette ou son pantalon. J'ai aucun intérêt à ça. Par contre, il faut que je réajuste la ceinture. Donc je me retourne, je fais ma petite vie, il fait son truc, voilà. Et en fait, il voit que je souris beaucoup à mon téléphone. Ouais. Mais ça pourrait être pour autre chose, genre. Ça pourrait être juste tes copines qui te font marrer sur l'organisation du voyage. Genre, il est pas censé se dire c'est à cause de moi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il est pas censé imaginer que c'est pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il pensait pas du tout que c'était pour lui. Il pensait pas du tout que c'était pour lui. Et genre, on rigole, ça se passe bien, on va aller déjeuner. C'est le moment du déjeuner. Il s'entend bien avec tout le monde. C'est quelqu'un qui est assez charmeur quand même, mais dans son attitude, c'est un charmeur naturel. C'est pas quelqu'un qui te force, c'est pas quelqu'un qui fait des blagues déplacées et malaisantes. C'est pas ce genre de personne-là. Donc on va aller déjeuner, on déjeune à l'extérieur. On déjeune à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de quoi déjeuner dans le studio. Il y a une kitchenette, mais c'était prévu qu'on aille tous déjeuner à l'extérieur comme la veille. Donc on va à un restaurant qui n'est pas très loin. Et là, en fait, moi, j'avais des choses à arranger, à finir avant d'arriver. C'était un restaurant qui était à pied. Donc, la première... donc tu les rejoins, quoi. Voilà, le premier fil de l'équipe a commencé à filer. Et voilà, il y a toujours une partie de l'équipe qui a tellement faim qu'il ne se soucie pas des autres qui sont derrière. Ils auraient pu nous rejoindre, t'inquiète pas, on garde une place. Et lui, il m'attend. C'était quelqu'un qui fumait dehors et comme excuse, il a pris ça. Il a dit aux autres, non, mais j'attends Anna parce que je fume dehors. Donc moi, je n'étais pas du tout au courant qu'il m'attendait dehors, mais alors pas du tout. Je sors en train de faire un vocal à mes copines. Je suis en train de faire un vocal sur WhatsApp à mes copines en parlant vraiment de l'organisation et heureusement. Et je le vois dehors avec sa clope au bec, mais pas le style de mec clope au bec qui finalement ça lui donne un style. Et donc je lui dis je vous le traduis forcément en français, mais je lui dis t'es pas partie avec les autres. Il me dit non, je voulais t'attendre. C'est quand même plus sympa que quelqu'un t'attende, etc. Alors que voilà, je trouve ça trop mignon. Ouais, oui, du coup. Il était méga gentleman. En fait, ça a fait écho à quand il est arrivé, il m'a tenu les portes. Enfin, il était comme... c'est sa façon d'être qui est bien élevée, tu vois, tout simplement. C'est quelqu'un qui était très gentleman dans sa façon d'être, très homme, entre guillemets, de l'ancien temps. C'est-à-dire que quand on a marché pour aller au studio, donc de 5 minutes vraiment à pied du parking au studio, il s'est mis côté route. Tu vois, c'est vraiment ça, moi, j'y pense même pas. C'est vraiment des choses de gentleman de l'ancien temps, un petit peu. Bref. Mais j'avais pas tilté au début. Enfin, clairement, 8h30 du mat avec mon café et ma dégaine, ça fait pas de tilt dans ma tête au début qu'il a ce genre de petite attention. Oui, voilà. Donc là, on va pour déjeuner, etc. On va au restaurant. Il me tire la chaise pour que je m'assoie. Et là, je me suis dit, oh la honte. Pas la honte parce que c'est trop mignon ce qu'il a fait. La honte parce que l'équipe va se douter de quelque chose. Oui, ils vont se dire pourquoi il fait ça. C'est même pas le mot. Alors que c'est juste normal pour lui, ça se trouve, tu vois. Genre. C'est même pas le beau mot, la honte, c'est plutôt. Je pose des questions parce que c'est quelque chose où, en France, quand tu le fais, c'est que tu veux réellement soit te faire bien voir, soit c'est juste de la politesse, mais c'est tu fais pas ça pour les inconnus, en fait. Ouais. Tu fais ça pour quelqu'un que tu apprécies, que tu veux impressionner, ou que. En France, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Ouais, et puis c'est quand même mon équipe. C'est une équipe avec qui je bosse souvent. Il y a tout le monde devant moi. L'équipe est quand même composée principalement de garçons. Les garçons aiment bien charrier, on va pas se mentir, surtout quand tu te connais bien dans des équipes. Je me suis dit, mais je vais me prendre des remarques, des réflexions, en fait. Pas du tout. Ils sont tellement fins, ils sont tellement dans leur menu. Ils n'ont pas vu. Voilà. Tant mieux.
Il est à côté de moi, du coup, il s'assoit à côté de moi. Il avait la possibilité de se mettre en face, mais il s'est assis à côté de moi. Le déjeuner passe et du coup, on en vient à parler principalement tous les deux parce que finalement, il ne pouvait pas tenir une discussion avec les autres personnes qui, elles... Vous pouvez pas tenir la conversation Voilà, dans tous les cas. Ouais. tout à fait. Il fallait que tu fasses cette traduction. C'est ça. Donc bon. Donc quand il parlait avec lui, je devais traduire. Donc j'étais toujours dans ce truc-là, en fait. Donc on mange, etc., etc. Je vais pour prendre un café et on prend tous un café, sauf que je reçois un appel sur mon téléphone. Donc je vais en extérieur, je prends mon café et je vais dehors pour répondre à mon appel professionnel, etc. Et en final, il faisait beau, donc je reste sur le banc avec mon petit café, un peu à prendre l'air. Tu sais ce que c'est, quand tu travailles en studio, ça fait du bien. Tu viens un peu dehors avant de retourner dans le studio. Voilà, ça fait du bien de passer 10 minutes, etc., sur son petit banc, à boire son café et à prendre le soleil. Et là, il me rejoint. Avec un café? Avec sa clope. Sa clope. Honnêtement, quand t'as quelqu'un que t'aimes bien et quelqu'un que t'aimes pas, ils sont tous les deux le même comportement. Chez quelqu'un que t'aimes bien, tu vas trouver ça mignon. Chez quelqu'un que t'aimes pas, tu vas trouver ça lourd. lourd. Ça va t'insupporter. T'es aveuglé dans ce fait de une même situation, si t'aimes bien la personne, ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que oui, je trouve ça chouette de boire mon café dehors et qu'il ait envie de me rejoindre et qu'il ait envie de passer du temps avec moi. Et ça a été un moment qui a été très intime, mais pas dans le sens intime physiquement, qui a été très intime dans le sens personnellement. C'est-à-dire qu'il m'a demandé comment j'allais, il m'a demandé ce que je faisais, mes passions, etc. C'est-à-dire que c'est très, très rare que des mannequins s'intéressent vraiment à qui vous êtes, à ce que vous faites. Oui, parce qu'en fait, c'est le job et chacun fait son rôle et tout. Tu t'intéresses pas profondément à la personne, en fait. Il y a des mannequins avec qui je peux souvent travailler et du coup, on a des liens maintenant et on s'entend vraiment bien. Mais il y a des mannequins qui passeront une fois dans ta vie et t'as pas gardé le lien avec eux parce que... Même eux aussi, ils envoient tellement des gens que voilà. C'est ça. C'est humain. Tu peux pas t'intéresser à tout le monde. Il y a aussi ce côté d'avoir des centres d'intérêt qu'on partage, d'avoir aussi des... on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt et forcément, il y a des affinités qui se font et d'autres qui se font pas. Donc voilà, donc on retourne... donc ce moment est très intime, mais vraiment, j'ai aimé ce moment. J'ai aimé ce moment, mais j'arrive toujours pas à savoir. En fait, ce mec était ultra mystérieux. Ouais. Du coup, tu sais pas si c'était juste par politesse, parce que tu étais un peu son référent sur la journée et que du coup, t'étais un peu, pas sa bouée, mais... Ouais. Voilà, c'était sur toi qui se reposait, tu vois. Ou... en fait, on savait pas si c'était juste pour ça ou s'il y avait plus, entre guillemets, dans sa tête, comme toi, tu vois. Est-ce que j'étais la bonne copine qui est une bonne traductrice ou est-ce que il a... C'est une pierre de coups, il y a tout qui marche, quoi. C'est ça, en fait. Donc, ce moment est vraiment super intime, mais positivement. Vraiment, je me dis, je passe un bon moment. Quoi qu'il arrive, je passe un bon moment. Par contre, ça crée en moi d'autant plus de questionnements. Ouais. Pendant ce petit moment que j'ai eu toute seule à boire mon café après mon appel sur le banc, j'ai expliqué aux filles ce qui se passait. J'ai expliqué aux filles du coup de mon groupe WhatsApp que j'avais un crush pour ce mec, que je me l'avouais maintenant que j'avais un crush pour ce mec, mais que j'avais aucune idée de si lui m'aimait bien. J'en avais aucune idée et que je me retrouvais la Anna de 10 ans, fragile, pas sûre d'elle, alors que toi qui me connais bien, c'est pas ma personnalité. Oui, voilà, en fait, tu perds tes moyens. Tu perds complètement tes moyens. Et elles étaient là, en plus, à mettre vraiment la grosse couche de confiture sur la tartine en me disant non, mais vas-y, t'as qu'une vie, lance-toi. Avec monts et merveilles, entre guillemets, de petites remarques que je ne vous citerai pas, mais voilà. Des nanas entre elles sur un groupe WhatsApp. Voilà. Je pense que tout le monde voit à peu près. Et donc, on retourne shooter, etc. Et on va refaire ses retouches, etc. au make-up, machin. Et la maquilleuse vient me voir et me dit « Oh, Nathan, il est vachement hot quand même. » Et là, je me dis « Merde, Anaïs. T'es pas seule. T'es tombée dans le panneau. » Ouais, comme les autres, en fait. Je me dis « Merde, Anaïs, en fait, ce mec, il a cet aimant qui attire tout le monde. Ouais. Et tu pensais que t'avais... Et t'étais dans le filet. Voilà. Entre guillemets, même si c'est pas volontaire. J'étais le bon vieux crabe dans son filet, quoi. Voilà. Et je me suis dit, merde. Et là, vraiment, je n'ai pas changé, mais j'ai fait un pas en arrière en me disant, mais qu'est-ce que t'as foutu ce matin ? Mais qu'est-ce que t'as foutu, en fait ? C'est quoi ton délire ? Pourquoi tu t'es laissé entraîner dans cette situation qui est utopique, finalement ? Et là, la maquilleuse commence à me déblater, comme quoi elle le trouve vraiment sexy, blablabla. Bref.
Potin. Voilà, elle me déballe sa life, Mm. clairement. Bref, pas de souci. En aucun cas, je lui dis que moi, je le trouve aussi très beau parce que... Prends l'info, tu fais Voilà, je n'avais pas du tout envie de me mettre là-dedans. Donc, on continue la journée, il nous reste pas mal de looks à passer, etc. Et je pense qu'il a senti que j'étais plus froide avec lui. Mm. Inconsciemment, j'ai dû faire un pas en arrière. Et t'as repris un peu le contrôle, quoi. J'ai repris ma part professionnelle très carrée que Mm. je peux avoir et que les gens peuvent dire de moi. C'est que dans vraiment le côté très pro, je peux être très carrée. Et j'ai vu qu'il l'a vu. Il l'a senti. Parce qu'à un moment donné, du coup, il y a eu un changement de look. On se retrouve que tous les deux dans cette pièce, du coup, pour se changer. Il me prend la main et il me dit « Qu'est-ce qui va pas ?» Mais déjà, pourquoi tu me prends la main? Et là, je me suis dit « Oh bordel. Ça va pas, hein? Cette journée est longue. Cette journée est très longue. » Oui, voilà, mais laisse-moi tranquille, non? Et là, je lui dis « Non, non, tout va bien. T'inquiète pas. J'ai d'autres choses à gérer au niveau boulot. C'est pour ça que j'ai l'esprit un peu embrouillé. T'inquiète pas, tout va bien. Est-ce que tu peux mettre ça ?» Et rejoins-moi sur le set. Voilà, je me sors de cette pièce. Ouais. J'enlève ma main de cette main alors que je suis très bien là, pourtant. Oui, mais non. Allez, hop, on s'en va. Et je me sauve de cette situation qui pourrait déraper en 2 secondes finalement. C'est une situation qui, de mon côté, pourrait déraper. Parce que c'est pas... Je le dis à tout le monde, ce n'est pas normal qu'un mannequin vous tienne la main. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc... Lâche ma main. Je sors de cette pièce, on continue le shooting, etc. etc. Ça se passe bien, il passe très très bien en photo, les gens sont très contents. On fait une petite pause vers 15h, 16h, on fait une petite pause. Pour aussi voir qu'est-ce qu'il nous reste à shooter. On avait une sorte de micro-ambiance à faire sur ce jour-là, donc il fallait qu'on change de set, etc. etc. J'avais la chance ce jour-là d'avoir... par l'agence de com, une stagiaire qui du coup m'aidait vachement. Je reçois un appel professionnel qui n'a rien à voir et je lui demande est-ce qu'elle peut enlever ça, enfin changer des choses pour que je puisse aller un peu plus loin dans le studio. Donc je prends mon appel, etc. Et je suis au téléphone et il vient me voir. Et je lui fais de loin... Je suis au téléphone. Voilà. Non. Je lui fais de loin en mode non. Je suis occupée là. Je suis pas dispo, mais pas en mode non plus méchante. Je lui dis juste attends. Attends, je suis au téléphone. Je raccroche, il vient, et il me demande combien de looks il nous reste, etc. etc. Bref, mais il reste dans ma bulle. C'est-à-dire que je ne peux pas m'échapper de cette situation, en fait. Mais pas méchamment, encore une fois, tu vois, c'est très... Voilà. Bref, la journée se finit. Tout le monde part. Et lui, donc, c'est souvent nous qui allons chercher et ramenons les mannequins. Jusqu'au taxi. Ouais. Styliste ou make-up, mais souvent les make-up, ils remballent et ils y vont, quoi. Et puis même le temps qu'ils remballent tout. Enfin, voilà, bref. Voilà. Donc là, mon assistante, donc la stagiaire de l'agence, s'occupait de ranger, du coup, les vêtements. Et moi, je m'occupais d'aller déposer le mannequin, du coup, au taxi pour son retour. Je vais avec lui, le taxi n'est pas arrivé, en fait, encore. Donc, il y a une espèce de petite latence. banc en pierre, un peu à l'endroit où on doit attendre. Donc, on s'assoit, il me demande s'il peut fumer sa clope. Je dis que oui, il n'y avait pas de souci, etc. Et là, il me dit, bah, du coup, t'as quelqu'un dans ta vie? Oh, putain. Parce que... oh non, mais laisse-moi tranquille, non. Et je lui dis, il me dit, est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie? Je te vois souvent sourire au téléphone. T'es là, ouais, cool, mais... Et je lui ai dit, ah non, mais ça, c'est mes copines avec qui j'organise un road trip. Bref, il m'a lancé sur un sujet où j'étais hyper contente. Donc, ouais, donc, je lui ai dit, j'organise un road trip avec mes meilleurs amis, on est en train d'organiser tout ça, c'est ce week-end, blablabla, voilà. Enfin, moi, je pars dans mon DEL de me dire, waouh, sujet qui me sauve, vas-y, prends. Prends le sujet. Les copines. Rentre les 2 pieds dans le sujet. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il me dit, ah d'accord, parce que je t'ai vu toute la journée sourire au téléphone. J'ai dit non, mais c'est mes copines qui racontent des blagues. Qui racontent des blagues, avec qui je rigole bien. Voilà, on organise le road trip, voilà. Donc voilà, oui. Tu sais, mais avec les 2 grosses joues bien rouges en mode Anaïs, tu mens un petit peu là quand même. Puis même s'il n'y avait rien, tu pourrais devenir rouge même, quand même en fait. Ouais, mais... Mais là, il y avait tellement quelque chose que bon... Je suis pas partisane de mentir, et là, je lui cachais la vérité. Ouais. Tu vois, c'était quand même un non-dit. Et puis, même si tu voulais dire la vérité, comment tu le dis? Oui, c'est à cause de toi? Bah non, ça se dit pas. Enfin, pas comme ça. Donc, on discute de ça, le taxi est toujours pas là. Et là, il se rapproche de moi. Il y va pour m'embrasser.
Eh ben, il prend bien les devants quand même, hein. Et j'ai fait un gros pas de recul. Ok. Parce qu'on est devant le studio de chez mes clients, Ouais. qu'il y a encore des gens de l'agence de com qui sont présents, et que c'est hors de question de faire ça ici. Il est hors de question d'embrasser un mec devant le studio. À qui t'as taffré aujourd'hui, quoi. Oui, et Enfin, à qui j'ai passé une journée entière de doute aussi, tu vois, c'est ça. J'ai eu vraiment un réflexe de non, je veux pas pas. comme ça. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Oui. Je peux pas. Mm. Et il a vu mon pas de recul et il a respecté. Mm. Et il m'a dit, c'est que t'es pas intéressé. Arrête avec tes questions, là. Et là, comment le taxi m'a sauvée, le taxi arrive. Oh, yes. Le taxi arrive à cette fameuse question de t'es pas intéressé. Je fais ah, le taxi est là. Ah, super. Allez, bonne journée, rentre bien. Le taxi arrive, la nana du taxi parle pas anglais, donc je leur donne un peu les infos à tous les deux, etc. Je reprécise au taxi son heure de train, etc. etc. Et là, en partant, il était hyper drôle parce qu'il avait certains mots qu'il connaissait en français et d'autres non. Et là, en partant, donc, il va pour rentrer dans le taxi et il me dit « bisous, bisous ». Ouais, super. Oui. Tu sais, le fameux package Nice to meet you, blablabla. Et vraiment, une baguette, juste quoi. avant de rentrer dans ce fichu taxi, bisous, bisous. ça marquera toute ma vie. Bah oui. Et là, ça y est, il est parti. Ok. Donc là, il part. Je me retrouve sur ce petit banc en pierre à me dire Qu'est-ce qui s'est passé, là? qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'aurais dû l'embrasser? Est-ce que... Oui, tu te poses toutes les questions possibles, de toute façon. Même si tu l'avais embrassé, tu te serais posé la question inverse aussi. Bien sûr. Donc, oui. Bien sûr. Donc, je me retrouve dans cette situation où je fais quoi? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je remballe mes affaires, je dis au revoir à l'équipe, le shooting s'est très bien passé, ils étaient très heureux, blablabla. Je vais pour partir. J'ai un petit peu de route pour rentrer chez moi. Et là, j'appelle mes copines. Et je leur le dis... thé, quoi. Je leur dis « Ah !» J'ai un truc à vous dire. Il a essayé de m'embrasser, mais Voilà. j'ai refusé. Et là, t'as toutes mes copines, parce que du coup, on fait un appel à plusieurs. Comment ça? T'as pas accepté qu'il t'embrasse, blablabla. J'ai dit, attendez, le contexte, vous le connaissez pas aussi. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. Puis même, bref, on se pression retrouve professionnelle. vraiment à Café Potin, sur WhatsApp, au téléphone. Et là, je reçois un message de lui, sur Instagram. Comment t'as trouvé? En fait... Sur Instagram, vu que sur les roadbooks, généralement, t'as aussi des Instagrams maintenant qui sont mis sur les roadbooks. Ouais, c'est bon en fait. Ouais, non, c'était cramé. C'était facile à trouver. Même si toi, tu voulais le chercher, t'aurais pu. Voilà. Du coup. Et là, je reçois demande de message de Nathan, machin. Et là, je reçois la notif et je me tais. Genre, il y a un vrai silence. Genre, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a écrit. Et là, t'as tout le monde qui crie en Ouais, bah oui. Je dis, mais calmez-vous la nouille. Voilà, c'est ça. On se calme. Donc, il m'écrit un très, 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 très long message, en anglais, évidemment, Bah oui. en me disant que je lui avais énormément plu, que dès le matin, quand il est sorti de ce taxi, il avait eu un truc pour moi. Alors que, rappelons-le, tu étais avec un café en mode schlag. Tout à fait. Qu'on le rappelle, c'est que si je lui plaisais comme ça, c'est que je peux que lui plaire après. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Il avait eu un gros crush sur moi dès le matin. Sauf qu'il avait le sentiment que j'avais quelqu'un dans ma vie puisque je souriais au message. Donc c'est pour ça qu'il ne s'était rien permis de faire dans la journée. Voilà. Qu'il aimerait vraiment beaucoup me revoir et qu'il voulait savoir si ce sentiment pouvait être partagé parce qu'il ne savait pas s'il pouvait me plaire ou pas. Et il pensait que, vu que j'ai eu un comportement un petit peu de rejet, il s'est dit que je ne lui plais pas. Alors que si ça... C'est quand même hyper sain, n'empêche, peut-être. Bah, il était direct sur tout, en fait. Pas tourner autour du pot, quoi. Il a communiqué. Ouais. Il a vraiment communiqué. Ça, c'est bien. Donc, je me retrouve avec le message que j'ai attendu finalement toute la journée. Enfin, la communication que j'aurais voulu avoir toute la journée. De me dire que depuis le début, je n'ai pas été folle de ressentir cette attraction mutuelle. Que cette attraction était bien mutuelle aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu un crush mutuel. Il m'a, du coup, dans le message dit qu'il avait ce besoin d'être à côté de moi sur le shooting. Et que c'était plus fort que lui, ne comprenait pas, il y avait une attraction. Et en fait, quand la personne te dit ça, en face, tu te dis, j'étais pas folle en fait. Ouais. Et là, juste la réponse fait, bah moi aussi.
Eh ben Qu'est-ce non, qu'on fait j'ai été encore plus folle que ça. Du coup, je lui ai demandé combien de temps il restait sur Paris parce que c'est un mannequin étranger. Donc, Oui, les donc mannequins étrangers, ils interviennent dans les agences, ils restent quelques mois dans les appartes de mannequins, ils repartent, etc. etc. Ouais. Et là, il me dit pour un mois. Je dis ok, ce que je te propose, c'est qu'on attend de voir comment ça se passe pendant quelques jours. Ouais, voir si ça s'essouffle pas ou. Voilà, si ça s'essouffle pas, et si ça s'essouffle pas, dans 2 semaines, je viens à Paris. Ok. J'ai tellement d'amis, etc. sur Paris que j'avais plus cette possibilité, moi, de loger à Paris et de le voir, lui, etc. Ouais. Et s'en est suivi une semaine complète d'appels tous les jours. Des FaceTime tous les jours. Un mec, mais d'une gentillesse et d'une tendresse, j'avais jamais vu ça. Vraiment quelqu'un qui se soucie de toi, tu vois. Sans que je le connaisse. En fait, j'avais l'impression de l'avoir connu toute ma vie sans le connaître. Ouais. C'était vraiment un vrai coup de foudre mutuel. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de sentiment amoureux parce que quand tu es dans cette situation-là... Ça n'existe pas encore. Ça, ouais, c'est pas... que... Enfin, c'est... Ouais. Ouais, c'est une attraction. C'est 2 aimants qui sont obligés d'être collés sans savoir pourquoi. Je fais mon fameux road trip entre filles voilà, la semaine d'après. On fait un FaceTime, les filles, moi et lui. Hyper drôle, hyper sympa avec elle. Vraiment, ça a matché tout de suite. Le premier réflexe, parce que je leur avais toujours pas montré à quoi il ressemblait. Il était hors de question pour moi de mêler le physique à tout ça. Ouais. Donc, une fois que l'appel a été raccroché, non mais attends, mais c'est quoi cette bombe? J'aurais dit non, mais vous voyez bien qu'il y a tellement plus que ça. Elle m'a dit mais oui, parce que ce mec, il y a un truc entre vous. Elles m'ont dit il y a un truc entre vous. Vous êtes obligés d'essayer pour savoir comment ça va aller. On continue à s'appeler. Et vient le fameux week-end où je devais monter à Paris. Et en fait, c'était compliqué parce que c'était à une époque où il y avait beaucoup de grèves de train. Ouais. Et que moi, j'avais pas de train de Nantes pour aller à Paris. Okay. J'avais aucun train de Nantes pour aller à Paris. C'était un bordel monstre. Et lui, il y avait des avions. Okay. Et en fait, je lui ai dit, ok, tu prends un avion et tu viens à Nantes et tu restes 4 jours et on voit ce que ça donne, en fait. Je savais pertinemment que c'était pas un fou furieux. J'avais assez d'informations sur cette personne et j'avais communiqué assez longtemps avec cette personne. Pour savoir que ça allait. Voilà, et je suis quand même assez perspicace pour si je dois te jeter dehors, je te jette dehors. Voilà, au bout d'un moment, et vient le moment où il doit venir. Sauf que moi, j'ai un vrai problème, c'est que la veille, je savais plus si j'avais envie qu'il vienne. Ouais. Je savais plus si j'avais envie d'être dans cette histoire d'un gars qui est à l'étranger, que je verrais peut-être qu'une fois par mois, mais pour qui j'ai une attraction indescriptible. Tu savais pas si tu avais envie de tenter le coup ou pas, de juste voir si ça va plus loin ou juste couper court tout de suite. Ouais. Est-ce que je suis prête à souffrir ou pas, en fait C'était un peu ça. Et du coup, on avait pris un train retour puisque les trains retour étaient disponibles. Donc on vient à ce qu'ils viennent. Il arrive du coup à l'aéroport, je vais le chercher à l'aéroport. Et là, c'était comme le premier jour. C'est-à-dire que quand on s'est vus, et en fait, on s'était jamais embrassés. Bah oui. C'était la première fois. Et tu retournes petite fille à ce moment-là, Est-ce que je dois l'embrasser? Est-ce que je dois pas l'embrasser? Est-ce qu'on claque la bise? Non, mais clairement. C'est-à-dire que ce mec-là, finalement, tu l'as vu en physique qu'une fois. Ouais. Mais tu as quelque chose pour lui indescriptible, que pendant 2 semaines, vous vous appelez tous les jours, mais non-stop. Et qu'il y a un truc familier chez lui que tu peux pas citer. Tu sais pas, voilà. Bien, est-ce qu'on s'embrasse? Forcément. C'était encore mieux que ce qu'on imaginait l'un et l'autre, je pense. C'est beau. Ouais, non, mais c'était vraiment le film. Ouais. C'est-à-dire que il a pris un avion pour venir me voir alors que, à la base, voilà, il a annulé un job pour rester avec moi. Pas mal. L'agence, ils ont dû se dire, mais pourquoi? Et en fait, on a passé 4 jours, mais merveilleux ensemble. Vraiment... ce truc de connexion, ce truc vraiment de connexion. Sauf qu'à la fin de ces 4 jours, je savais pertinemment que moi, je devais arrêter cette histoire. Ouais. Après, c'est pas grave, ce que tu as vécu, c'est vachement bien. Ouais. Tu vois?
tu regrettes pas forcément ce que tu as vécu. Je regrette pas du tout. Tu fais un choix et puis voilà, tu vois, ça remet pas du tout en question ce qui a été fait en fait. Je savais pertinemment qu'après ces 4 jours, même si j'avais énormément d'attachement pour ce garçon et un crush reste un crush. Et il y a certains crushs qui ne peuvent pas aller plus loin. J'étais pas prête à me lancer dans tous les mois, ne pas savoir où il était. Il y a mon envie première qui est revenue de se dire je ne veux pas quelqu'un du métier. Je pense pas que je sois capable de suivre un mannequin dans ses déboires, un mannequin dans... Pour être honnête, je vois comment les mannequins se comportent sur les shootings. En couple ou pas en couple, ils sont pas tous très non plus droits dans leurs agissements. Et j'avais pas envie de supporter ça. J'avais pas envie d'avoir... juste faire des films ou quoi. Enfin oui, voilà, c'est pas envie d'avoir mentalement, d'inquiétude, pas envie de devoir gérer ça. J'avais passé l'âge en fait. J'avais passé l'âge de pouvoir faire une crise de jalousie ou de m'inquiéter parce qu'il sera avec les plus belles femmes du monde sur des shootings. En fait, j'avais pas envie de ça. Et il l'a mal pris. Il l'a mal pris parce que on lui avait jamais dit non. Il l'a mal pris parce qu'on lui avait jamais dit non. Et quand donc là, il avait un train pour retour. En fait, il voulait rester plus longtemps et je lui ai dit que je ne voulais pas. Et que quand je l'ai ramené au train, ça a été un déchirement pour tous les deux. C'est-à-dire qu'on a tous les deux pleuré sur ce quai de gare parce que il y avait tellement une passion énorme et qui était montée à son apogée pendant ces 4 jours que la retombée a été très dure pour tous les deux. Et voilà, ce garçon est parti, du coup a pris son train. Il m'a écrit 1 ou 2 jours après et depuis on ne s'est jamais revus. On n'a jamais eu contact ensemble. Et je sais qu'il est revenu sur Nantes plusieurs fois pour des shoots. Et voilà, c'était il y a longtemps. Moi, j'ai rencontré quelqu'un après. Mais ça restera toujours une super belle histoire. Et donc, voilà, ça restera la fameuse exception qui confirmera la règle de ne jamais dire jamais. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ta petite histoire. Je t'en prie. J'espère que ça fera rire ou pleurer certaines personnes sur ce podcast. Et surtout, rien n'est grave. Que malheureusement et heureusement, notre vie personnelle est aussi liée à notre vie professionnelle et qu'il faut savoir être humain parfois. On n'est pas des machines et on a le droit de s'autoriser d'avoir un crush sur son travail. Voilà, du moment que ça ne met pas en péril ton taf, tout va bien. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve demain pour un prochain épisode.